Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Accroche-toi bien, je t'ai prévu un épisode de podcast masterclass sur comment créer du contenu qui génère des interactions. On va passer un bout de temps ensemble parce que j'ai énormément de choses à te dire sur le sujet. Et pour commencer, la première chose que je veux que tu intègres, c'est que tu ne veux pas plus de vues. Je vous entends très souvent dire « Ah, mais j'ai pas beaucoup de vues, mon contenu marche pas, etc. » Non, c'est pas plus de vues qui te donnera plus de clients. Aujourd'hui, tu es dans le métier de l'accompagnement. Ce que tu veux, c'est pas des vues, c'est des clients. Tu ne veux pas devenir influenceur. Tu veux pas avoir des grandes marques qui te payent pour faire du placement produit. Tu as juste besoin d'avoir quelques clients qui vont te payer suffisamment pour vivre de ton activité. Donc, par exemple, 3 clients à 1 000 € et tu as 3 000 € par mois. C'est ça que tu veux avec ton contenu. C'est vraiment entre 3 et 5 nouveaux clients par mois qui te permettent de générer entre 3 et 10 000 € par mois selon tes tarifs. Donc, vraiment, une fois que tu as ça en tête, normalement, tu te poses la question, ok, Alexandra, si je veux pas plus de vues, comment je fais pour faire plus d'interactions? Et tout simplement, la première chose, ça va être déjà de savoir avec qui tu veux générer de l'interaction et du coup, avoir une audience bien qualifiée. Qu'est-ce que j'appelle une audience bien qualifiée? C'est être très clair sur à qui tu t'adresses, quelle est la niche sur laquelle tu veux jouer. Et plus tu vas avoir une niche très précise, plus ton contenu va cartonner. J'insiste vraiment là-dessus. Les algorithmes dans les réseaux sociaux ont besoin de te mettre dans une case. Plus ta case, elle est rétrécie, plus tu es sûr que l'algorithme va te pousser à tout le monde. Donc, au lieu de t'adresser un peu à tout le monde et l'algorithme, du coup, il te balance à quelques personnes au hasard chez qui ton contenu va pas résonner et du coup, l'algorithme va te dire, bon, ce contenu à la poubelle, je le pousse pas plus. Alors que si tu as un contenu bien ciblé, j'en sais rien, moi, tu t'adresses par exemple aux RH qui en ont marre de leur job et qui veulent se reconvertir, dans ces cas-là, l'algorithme, il a compris le truc, il va montrer ton post aux RH qui ont envie de se reconvertir ou en tout cas qui montrent de l'intérêt pour ce sujet-là. Les RH, forcément, ça va matcher avec eux, le contenu que tu es en train de leur écrire. Ils vont regarder ton contenu, l'algorithme va dire « Ah, cool, ça marche » et va le pousser encore plus aux RH qui veulent se reconvertir. Et donc, au lieu d'avoir un contenu adressé à, 25 millions de Français et personne qui le regarde, tu vas peut-être avoir un contenu qui va s'adresser à 100 000 Français, mais au moins, tu vas avoir les 100 000 Français qui vont potentiellement te voir. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, si tu es sur les réseaux sociaux, n'y va pas à l'aveugle. Avoir une niche, c'est vraiment fondamental. Tu ne peux pas générer de l'interaction. Les algorithmes ne peuvent pas savoir à qui montrer ton contenu si tu n'as pas de niche. Ça, c'était déjà le premier prérequis avant de penser à avoir des interactions. Vraiment, c'est à qui tu t'adresses, avoir un message bien clair. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment on fait pour avoir un maximum d'interactions? Déjà, règle numéro 1, sois à fond sur un seul réseau social. Si tu décides d'être, par exemple, à la fois sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn, tu dilues tes efforts. Et si tu dilues tes efforts, tu dilues aussi tes résultats. Donc, mieux vaut être à fond sur un canal. Par exemple, c'est LinkedIn, mon canal numéro 1. Ok, je vais mettre tous mes efforts, tout mon temps sur ce canal. L'algorithme, il va comprendre que je kiffe LinkedIn. Les autres, à la limite, je peux dupliquer le même contenu et voir si ça prend, mais je mets pas plus d'efforts que ça. Ou sinon, il faut vraiment que j'ai beaucoup de temps libre pour mettre de l'effort sur 2 réseaux sociaux. Mais dans les débuts, vraiment, focalise-toi sur un réseau social, c'est déjà énorme. Parce que tant que tu n'as pas sur un réseau social, par exemple, un rythme de 1 contenu par jour, de 10 commentaires par jour et de 10 interactions par jour en DM, c'est que tu n'as pas poncé, on va dire, ton réseau social à fond. Donc, tant que t'es pas à ce niveau-là, reste sur un seul réseau. Si tu me dis, oui, mais moi, Alexandra, j'ai une super gestion de mon temps, je suis super efficace. Aujourd'hui, déjà, je poste tous les jours sur ce réseau. J'écris 10 commentaires par jour. J'ai 10 messages privés par jour et je suis à fond dessus et il me reste du temps libre. Bon, ok.
amuse-toi avec un deuxième canal pour multiplier tes efforts. Mais tant que tu n'as pas atteint, on va dire, ce stade de maturité sur un réseau, ne dilue pas tes efforts. Alors attention, bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut poster forcément tous les jours et être, H24 sur un réseau social. Non, mais mon point, c'est simplement, tu as épuisé, on va dire, ce que tu peux faire sur le réseau social quand tu es arrivé à ce niveau-là. Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, c'est que tu n'as pas épuisé, on va dire, ce réseau. Donc voilà pour, le deuxième petit prérequis, être sur un seul réseau social. Maintenant que tu es sur un seul réseau social, il va falloir, pour créer du contenu qui génère de l'interaction, avoir une stratégie de contenu. Oui, une stratégie de contenu. Il va falloir de la stratégie. Tu ne peux pas te contenter de poster au pifomètre, à l'inspiration, etc. Tous ceux qui te disent qu'ils postent à l'inspiration, au pifomètre, et moi la première, ça m'arrive. En vrai, c'est que inconsciemment, on a tous les bons mécanismes qui font qu'on peut faire ça à l'intuition. Le sujet est le bon, la manière d'aborder le post est le bon, parce qu'il y a une stratégie derrière qu'on a juste tellement faite qu'elle est devenue inconsciente. Mais il n'y a jamais du pifomètre à 100%, il y a toujours un fond de stratégie. Et je peux te montrer toutes les personnes qui disent « Ouais, j'ai écrit ce post en 10 minutes, il a cartonné, c'est les meilleurs posts qui cartonnent, c'est ceux que tu écris comme ça ». Oui, mais si tu analyses le post en question, il y a une vraie stratégie derrière. C'est juste la personne, elle est tellement habituée à structurer et à avoir de la stratégie dans son contenu que à l'inspiration, ça suffit. Mais si tu es dans les débuts, que tu n'y connais rien aux réseaux sociaux, que t'es pas encore inconsciemment compétente, mets de la conscience dessus et vraiment une stratégie. Tu dois connaître ce principe des différents stades de compétences. Il y a celui qui est incompétent, donc je n'y connais rien aux réseaux sociaux. Celui qui est incompétent et inconscient de son incompétence. Donc il va poster, il va dire ouais c'est bon, je suis le meilleur, j'ai besoin de personne. Il y a celui qui est inconsciemment qui n'est pas compétent et qui est conscient, qu'il est pas compétent. Donc je poste et je suis conscient que ça marche pas. Il y a celui qui va être compétent du coup et qui va monter en compétence. Donc c'est celui qui va tout simplement commencer à grandir en compétences, mais a besoin de consciemment réfléchir. Et après, celui qui va être inconsciemment compétent, celui qui est inconsciemment compétent, c'est celui qui n'a même plus besoin de réfléchir, ça se fait tout seul. Si on prend l'exemple de la voiture, au début, on est totalement incompétent et conscient de l'être en général, qu'on ne sait pas conduire. Ensuite, on devient compétent, mais ça nous demande de la conscience de regarder à droite, à gauche, tous les gestes pour démarrer la voiture. Puis arrive un moment donné où tu conduis tellement que tu montes dans ta voiture, tu réfléchis plus et la compétence devient inconsciente. Une autre compétence inconsciente que tu as, par exemple, c'est ton corps à respirer. C'est totalement inconscient, tu n'as pas besoin de réfléchir à « faut que j'inspire, faut que je respire, faut que j'inspire, faut que je respire ». Voilà, donc tant que tu n'es pas arrivé à un niveau où tu es inconsciemment compétent sur la création de contenu, tu as besoin de mettre de la conscience, donc tu as besoin de mettre de la stratégie et de devenir compétent dans cette stratégie. Qu'est-ce que j'entends maintenant par stratégie de contenu ? Globalement, il y a plein de stratégies différentes possibles, mais elles se ressemblent toutes, finalement, elles vont toutes au même endroit, c'est juste qu'elles ont des noms différents. Moi, je te propose celle qu'on entend le plus parler, c'est le tofu, mofu, bofu. Tofu, ça veut dire quoi ? Ça vient de l'anglais top of funnel, qui veut dire qu'on va faire un entonnoir. Au début, tu vas te concentrer sur le haut du tunnel. C'est-à-dire tu vas te concentrer, surtout dans les débuts quand tu n'as pas d'abonnés, tu n'as personne, ton objectif c'est de faire du contenu qui parle à le plus de personnes, mais dans ta niche. Attention, ça ne veut pas dire t'adresser à tous les Français. Non, à le plus de personnes dans ta niche. Je reprends l'exemple des RH. Quel est un point commun qu'ont tous les RH ? Tous les RH, par exemple, ils ont l'impression d'être la dernière pièce du carrosse parce que ils sont là à éteindre les feux partout, mais il y a personne qui pense à eux. Bon voilà, ça c'est du tofu, ça s'adresse à tous les RH, ça parle à tous les RH. On va aller faire des posts comme ça qui vont leur parler, qui font que ça va les gens vont être attirés par ton contenu, ils vont aller sur ton profil et après s'abonner ou pas selon si le profil leur parle. Donc dans les posts tofu, des choses qui marchent très bien sur Instagram, par exemple, c'est les fameux POV où tu te reconnais, tu fais ah ouais carrément. Sur LinkedIn, ça va être un photo et peut-être un truc de storytelling où les gens se reconnaissent et disent ah ouais carrément. Le tofu, tu veux vraiment que les gens se disent ah ouais carrément et qu'ils aient envie de partager ton post. Sache que pour tous les algorithmes, qu'importe le canal que tu vas choisir, le fait que les gens partagent ton post en DM ou partagent ton post à d'autres va vraiment
envoyer un signal ultra positif. Il n'y a pas plus fort comme signal pour les algorithmes que le contenu est partagé, donc il intéresse. Donc ton objectif vraiment, c'est de faire du contenu que les gens ont envie de partager à leurs potes. Ah regarde, tiens, t'as vu, ça te parle, c'est tellement toi. Tu veux créer du contenu comme ça. C'est des interactions que tu ne verras pas forcément de tes propres yeux, même si que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram ou Facebook, tu peux voir les gens qui ont partagé quand même ton contenu. Mais tu ne peux pas forcément voir qui, ça dépend des réseaux sociaux. Mais en tout cas, tu peux voir qu'il y a du partage et tu sais que si ton post a beaucoup de partage, c'est un super signal. Après, du coup, il y a le mot fou, middle of funnel. Là, tu vas rentrer dans le problème de ta cible. Donc, je reprends l'exemple des RH qui veulent se reconvertir. Ok, tu veux te reconvertir, mais tu trouves pas ta voie. Comment faire pour trouver ta voie? Là, on va être dans du mot fou, on va être dans le plus de l'éducatif. Et du coup, les personnes vont être de plus en plus intéressées par ton poste. Et le beau fou, c'est le bottom of funnel. Ça, vraiment, dans les débuts, mais fais-en 10% maximum. C'est là où tu vas mettre de la preuve sociale. Tu vas aller mettre ce que tu fais, ton programme, tes témoignages clients, bref. Tu vas venir mettre vraiment du post pour vendre, vraiment purement de la vente. Mais dans les débuts, n'essaie pas de vendre si tu n'as pas d'audience. Vraiment, donc focalise-toi au début peut-être 80% de tofu, 20% de mofu et de temps en temps un peu de bofu. Après, quand tu commences à avoir une audience, des gens qui te suivent, etc., là, tu vas pouvoir faire moins de tofu, plus de mofu et plus de bofu. Voilà un peu pour la stratégie de contenu. Et avec cette stratégie de cet entonnoir, tu vas pouvoir du coup capter les gens qui sont dans ta cible, garder ceux qui ont vraiment le problème dont tu parles avec ton contenu éducatif mofu, et après vendre à ceux qui sont les plus chauds. En parallèle de ça, il y a quand même une règle à avoir en tête, c'est il faut que tu connaisses les règles du réseau dans lequel tu joues. Les règles sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook ne sont pas du tout les mêmes. Sur LinkedIn, en ce moment, par exemple, c'est les carousels qui cartonnent. Il y a pendant un an, c'était les vidéos qui cartonnaient. En plus, les tendances changent sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, tiens-toi régulièrement au courant des tendances. Là, je te le dis, en ce moment, carrousel et post avec une photo ou les infographies, ça cartonne sur LinkedIn. Sur Instagram, depuis 2-3 mois, les carousels, on le voit en poupe. Carrousel est réel sur Instagram. Sur Facebook, le texte, les images, c'est toujours la même chose. Et un peu la vidéo, ça cartonne. TikTok, 100% vidéo. Bref, renseigne-toi vraiment sur les règles et joue avec les règles du réseau dans lequel tu es. Et comme l'objectif, c'est de trouver le réseau qui te correspond, bien évidemment, regarde les règles avant de choisir ton réseau social. Si tu dis que tu n'aimes pas la vidéo, ne va pas trop sur Instagram, va plutôt sur LinkedIn. Si tu me dis que tu adores la vidéo, que tu n'aimes pas le texte, ne va pas sur LinkedIn, va sur Instagram. Bref, trouve le réseau qui correspond à ton énergie, à la manière que tu préfères de communiquer. Voilà, ça déjà c'est pour le groupe AV un peu stratégie. Maintenant, comment on fait pour créer des interactions sur ces posts? C'est le sujet du jour. Déjà, il faut que tu sois très clair sur ton appel à l'action dans tes posts. Tu veux que les gens ils fassent quoi? Est-ce que tu veux que les gens ils like? Est-ce que tu veux que les gens ils partagent? Est-ce que tu veux que les gens ils commentent? Est-ce que tu veux que les gens ils téléchargent quelque chose? Si tu veux que les gens commentent, mets-le ouvertement. Et toi, t'en penses quoi? Et toi, t'es plus team A ou team B? Ça, c'est les posts qui cartonnent. Les gens, ça prend 2 secondes. Ah, moi, je suis plus team A. Ah, moi, je suis plus team B. Va vraiment dans des commentaires tout simples où les gens peuvent répondre facilement. Il va pas dans les commentaires du type qui se reconnaît dans cette douleur? Personne n'a envie d'aller commenter en mode ah oui, moi aussi, c'est la merde, j'en peux plus. Non, c'est pas des genres de commentaires qui donnent trop envie de commenter. Donc, va vraiment dans des trucs où on commente sans trop de prise de tête. Et donc là, c'est vraiment connaître ta cible pour savoir qu'est-ce qu'elle est prête à partager comme retour d'expérience sur ce qu'elle vit. Et dans les posts aussi qui vont générer un maximum d'interactions, il n'y a pas de secret. Ils sont énervants, ceux-là, mais ils marchent tout le temps et je t'invite à en faire aussi. C'est ce qu'on appelle les contenus two-step content avec mon super accent anglais. C'est quoi? C'est quand tu vois par exemple, commente atelier et je t'envoie l'atelier. Commente audit et je te fais un audit. Commente guide et je t'envoie le guide. Pourquoi? Parce que les gens, du coup, ils vont commenter ces mots-clés-là. Ça va te faire un maximum de commentaires. Ça va envoyer un signal positif à l'algorithme, même si je suis d'accord sur tous les réseaux sociaux. Ces posts-là marchent un peu moins bien qu'avant. Avant, c'était vraiment la folie. L'algorithme allait dire, c'est bon, même s'il y a un mot en commentaire, je mets le post vachement en avant. Maintenant, il est un peu plus, pas réticent, mais il prend un peu plus de recul sur, ah mince,
c'est un contenu two-step content, je vais le partager, mais pas non plus waouh, waouh, waouh comme avant. Donc tu vas pas faire des millions de vues, mais ça fait quand même des posts qui performent largement plus que la moyenne. Donc vas-y sans modération. Le contenu two-step content, commente Trucmuche pour avoir Trucmuche, et les gens commentent, et après faut aller partager le contenu en DM. Alors tu peux automatiser ça sur Facebook et Instagram avec ManyChat. Sur LinkedIn, c'est encore un peu compliqué d'automatiser ça. Tu te fais vite repérer. Mais voilà, encore une fois, connais les règles du réseau dans lequel tu es et joue avec ces règles-là. Un autre type de contenu qui te permet en général de générer pas mal d'interactions, c'est quand tu fais des posts en collaboration avec d'autres personnes. Ça peut être des personnes qui ont des plus grosses audiences, du coup leur audience va venir sur la tienne, ou ça peut être des personnes qui ont la même taille d'audience que toi et qui n'ont pas la même cible que toi. Donc il n'y a pas une concurrence directe, mais en tout cas vous avez la même cible. Par exemple, vous ciblez tous les deux le RH, mais toi c'est pour aider à trouver sa voie, et l'autre c'est pour aider à développer ses compétences managériales. Vous pouvez faire un post en collaboration ensemble qui permet de mutualiser vos audiences pour grossir ensemble. Donc voilà un peu pour les contenus qui génèrent un maximum d'interactions. Encore une fois, c'est pas forcément des likes que tu vas avoir, ça n'a plus trop de valeur les likes. Ce que tu vas avoir surtout, c'est des commentaires et des partages. Donc quand tu relis ton post, demande-toi, est-ce que ça donne envie de commenter ou est-ce que ça donne envie de partager? Et c'est là où le contenu éducatif, on le partage pas très souvent. Donc le moufou, oui, pour faire de l'éducatif, mais fais de l'éducatif avec vraiment de la prise de position. Là où les gens vont dire, ah ouais, je suis tellement d'accord avec toi. J'en sais rien moi, les RH, on pense pas assez à vous. Bah là forcément toutes les RH vont avoir envie de dire, ouais, je suis d'accord avec toi, on pense pas assez à nous, et vont avoir envie de commenter. Donc voilà, et c'est du mot fou. Et après dedans vous pouvez dire, éduquer la cible. Ok, il est où le problème? Finalement il vient pas que de l'extérieur, il vient aussi de toi, parce que il faut t'affirmer plus, etc. Et là vous pouvez éduquer du coup au sein d'un post qui commence par une accroche peut-être tofu, mais qui le reste du contenu va être très mofu, et du coup va éduquer votre cible pour qu'elle se prenne conscience que ah oui, j'ai un problème, ah oui, il me faut me faire accompagner. Donc voilà. Si vous voulez du coup ensuite générer un maximum d'interactions, il n'y a pas de secret. Si vous voulez générer de l'interaction, il faut que vous interagissez vous aussi sur le contenu des autres. C'est un peu la loi de l'équilibre ou du karma, j'en sais rien. Mais si tu commentes chez personne, forcément personne va venir commenter chez toi. Donc, c'est important d'avoir une routine d'engagement. Et là, je vais être dure, mais vraiment, pour moi, il faut commenter au moins 10 posts par jour. Il y a plein de stratégies pour trouver qui commenter, quoi commenter, comment commenter. Si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus, viens me parler sur Instagram, LinkedIn ou autre pour que je te donne un petit document là-dessus. Mais l'important, c'est quoi? C'est vraiment d'engager un maximum de commentaires chez les autres qui vont permettre à la fois d'attirer le regard des autres qui vont aller, pour certains, te commenter en retour. Donc c'est bien, ça crée de l'engagement mutuel. Mais aussi, ça te permet de te faire connaître. Parce que quand tu vas commenter des posts de, par exemple, quelqu'un qui a la même cible que toi, mais pas qui règle pas le même problème, tu vas ajouter de la valeur, tu vas ajouter ton point de vue. Il y en a certains chez qui ça va résonner, ils vont aller voir ton profil et ils vont s'abonner et ils interagiront peut-être sur ton profil ensuite. Donc la routine d'engagement est extrêmement importante et aussi une routine d'engagement où tu vas échanger en DM avec les gens qui te suivent. Vraiment. L'algorithme, il veut quoi? Il veut des personnes qui restent sur la plateforme. Et tu vas envoyer un signal positif que tu adores la plateforme si tu es souvent en train d'échanger en DM avec des gens à droite et à gauche. Ça veut dire que t'es pas un spam, ça veut dire que les gens aiment échanger avec toi, etc. Donc vraiment, échange en DM avec un maximum de personnes, ça permet de mieux connaître ta cible et ça permet aussi d'aller parler à ceux qui n'osent pas commenter tes posts, n'osent pas liker tes posts, parce que oui, c'est un fait. On a tous une audience silencieuse et c'est pas juste toi qui ah oui mais moi ma cible elle veut pas être visible. Il y a aucune cible qui veut être visible. Il y a personne qui va se dire ah ouais super moi je vais liker et commenter tous les posts de la personne qui parle de mes problèmes et je vais les montrer à tout le monde. Non, 99% des personnes, de tes clients, en tout cas de tes futurs clients, ne commenteront jamais et ne likeront jamais tes posts. Tes clients sont dans l'audience silencieuse. Donc c'est bien de générer de l'interaction, mais de manière générale, en général, tes clients, c'est pas ceux qui interagissent, c'est ceux qui sont dans l'audience silencieuse. Par contre, les interactions, ce qui va te permettre de rendre ton post encore plus visible et encore plus visible aussi de cette audience silencieuse. Donc cette audience silencieuse, après, l'idée c'est de la capter
soit avec justement le two-step content qui fait qu'elle va à un moment donné commenter pour recevoir le contenu gratuit, soit en allant échanger en DM avec les personnes qui viennent de s'abonner à ton compte, avec les personnes qui ont vu ton profil par exemple pour LinkedIn. Bref, encore une fois, parler en DM est essentiel pour justement multiplier les échanges et multiplier les interactions. Et enfin, un dernier tips si tu veux pousser encore plus loin les interactions, rendre encore plus visible ton compte, ça va être de faire de la pub. Mais fais de la pub uniquement, s'il te plaît, si ton positionnement est bien clair. Si tu fais de la pub sur un positionnement qui n'est pas clair, ça va mener à rien. Vraiment, ça va pas donner de résultat. Tu as beau mettre 1 000 € sur un truc qui vaut 0 €, ça fait toujours 0. Donc mieux vaut mettre de la pub une fois que ton positionnement est clair, une fois que tu as réussi justement à générer de l'interaction en organique, que tu vois que ton contenu, il marche, il t'apporte des leads qualifiés, il t'apporte des clients. Là, oui, ça fait totalement sens de faire de la pub. Avant cela, continue à tester avec ton contenu organique, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et plus tu vas tester, plus tu vas trouver ce qui marche. Et ça sera mon dernier conseil. Si tu veux faire du contenu qui génère des interactions, c'est pas en créant un contenu par mois que tu vas réussir à générer de l'interaction. Parce en créant un contenu par mois, ça en fait 12 sur l'année. Tu tires 12 fois. Le pourcentage de chance d'avoir tiré juste sur 12 fois, il est minime par rapport à celui, par exemple, qui va poster 3 fois par semaine. C'est-à-dire 3 fois par semaine, en un mois, il a fait autant de posts que toi en un an. Donc en un mois, il a beaucoup plus de data à analyser. Il peut beaucoup plus se dire, ah oui, ça marche, ça marche pas, ça attire, ça attire pas. Et dans tes analyses, attention, encore une fois, ce n'est pas le nombre de likes et le nombre de vues qui va te faire dire c'est un bon post. Ce qui va te faire dire que c'est un bon post, c'est combien d'abonnés ça t'a apporté, combien de personnes ont partagé ton post, combien de personnes sont devenues clientes suite à ton post. C'est ça les indicateurs clés que tu dois regarder pour te dire que ce contenu il marche, ce contenu, ce genre de post, ce genre d'angle, ce que j'ai amené, il faut que j'en fasse plus souvent. Voilà, j'ai parlé énormément, j'ai parlé comme d'habitude super vite, c'était un énorme bourrage de crâne, tu m'as sûrement mis en pause pour prendre des notes de temps en temps. En tout cas, ce qui va primer par-dessus tout ce que je viens de te dire là, c'est vraiment que tu trouves une stratégie de contenu qui est alignée avec toi. Si tu crées ton contenu en te forçant, si tu te crées dans ta routine de commentaires, parce que Alexandra, elle a dit qu'il fallait faire 10 commentaires par jour, ça va se ressentir, ça ne va pas marcher, ça va te saouler parce que ça ne va pas marcher au bout d'une semaine et tu vas tout abandonner. La création de contenu, vraiment, c'est un truc, faut tenir au moins minimum 1 mois et je dirais même 3 mois et même peut-être 6 mois et peut-être 1 an pour certains, avant d'avoir trouvé vraiment le truc qui marche et le truc banger à tous les coups. Plus tu vas poster, plus tu vas faire de posts, plus ça va aller vite. Donc encore une fois, ça va dépendre du nombre de contenus que tu vas sortir. Et le nombre de contenus que tu vas sortir, ça va être autant d'opportunités de tester de nouvelles choses et de trouver ce qui marche. Encore une fois, j'aime bien souvent dire 80% des choses qu'on fait dans l'entrepreneuriat ne marchent pas. C'est un truc à rentrer dans la tête de tout le monde. Ce qui marche, c'est 20% des choses. Mais on a besoin de tenter pour trouver ces 20% qui marchent. La création de contenu, c'est exactement ça. Tu vas tester. C'est pour ça que passe pas 3 heures à faire tes posts. Teste. Et tu vas voir quels sont les angles qui marchent. Et une fois que tu as des angles qui marchent, hop, c'est bon, j'ai mes 20%. Je m'accroche dessus. Je refais ce qui marche, etc. Mais pour du coup avoir la patience de tenir ces tests, avoir l'énergie qui fait que quand tu postes et quand tu crées tes posts, tu cette énergie et que le lecteur en face ressente cette énergie de waouh, elle a l'air de kiffer créer son contenu. Il faut que tu kiffes. Parce que si tu kiffes pas, ça va se ressentir que tu kiffes pas. Et on n'a pas envie de se faire accompagner par quelqu'un qui kiffe pas sa vie. Donc vraiment, kiffe d'abord tes actions, kiffe ce que tu fais. Si tu veux aider en plus les gens à kiffer leur vie, à être mieux, etc., sois toi-même l'exemple et kiffe ce que tu fais. Et donc trouve la stratégie alignée qui te correspond, trouve ton rythme, trouve ta manière de faire. Ça peut prendre du temps, mais ne lâche pas. Il y a 1000 manières vraiment de faire des réseaux sociaux. Tous mes clients finissent par trouver ce qui leur correspond. Ou sinon, finissent par se dire, OK, je quitte les réseaux sociaux et je trouve une autre manière de me faire connaître qui me correspond. Mais il y a forcément une manière, en tout cas, de te faire connaître qui te correspond. Trouve ça et mise sur ce que tu kiffes. Et un dernier conseil par rapport à ce truc de kiff, qui dit routine, créer des posts, commenter, envoyer des MP, dit à un moment donné redondant et un peu chiant.
C'est normal, hein. Encore une fois, reprends ton job de salarié, il y avait un nombre de trucs que tu faisais qui te faisaient pas kiffer. Il y a aucun métier, même dans tous les métiers passion, où il y a pas une dose de choses qui te font pas kiffer. Donc il y aura forcément, même si tu prends, du plaisir, que ça fait sens et que c'est aligné avec toi, des moments où, ouais, là, ça me saoule de créer un post, ça me saoule de commenter. Donc là, tu as 2 options. Soit tu dis: «Bon, bah, aujourd'hui je zappe et demain ça ira mieux», soit moi ce que je t'invite à faire, c'est à trouver l'environnement et le contexte dans lequel tu es dans la meilleure énergie pour faire cette routine qui, par moment, peut être un peu chiante, qu'on se le dise. Et donc, pour trouver cet environnement et ce contexte, fais tes tests de la même manière. Teste de créer ton contenu le matin, teste de créer ton contenu l'après-midi, teste de créer ton contenu après un coaching, teste de créer ton contenu en marchant. Bref, trouve la manière de faire qui te correspond le mieux pour créer ton contenu. Moi, je sais qu'à titre personnel, quand je suis en panne d'inspiration, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller marcher et là, j'ai plein d'idées qui me viennent, je sors ma caméra, je me filme et ça me fait des réels. Donc, trouve la manière de faire où tu es le plus en énergie pour faire cette routine d'engagement, pour faire cette routine de création de contenu. Si tu veux lancer une activité en ligne, tu es obligé, je vais te le dire, mais tu es obligé, en tout cas pour une activité en ligne. Encore une fois, si tu fais une activité en présentiel, tu es pas obligé, mais pour une activité en ligne, tu es quasiment obligé de passer par les réseaux sociaux. Le seul truc qui fait que tu serais pas obligé, c'est si tu veux faire de la presta en tant que freelance. Et là, ça se fait beaucoup au bouche à oreille, au réseau. Donc, tu vas faire des événements en présentiel, etc. pour vendre tes prestations en tant que freelance. Donc, par exemple, tu vas coacher pour un autre coach, coacher pour un organisme ou autre. Là, c'est plus du réseau, du réseautage. Mais sinon, si tu es sur du B2C, si tu es sur du particulier, les réseaux sociaux, je ne vois pas comment tu peux t'en passer. Ou en tout cas, écris-moi si tu as trouvé le truc. Je serais ravie de voir comment tu fais pour t'en passer. Je suis toujours ouverte à toutes les nouvelles recettes miracles. Mais en attendant que quelqu'un me contacte pour me donner une recette miracle, vraiment les réseaux sociaux sont un impératif. Et du coup, face à cet impératif, trouve la manière de faire qui te fait le plus kiffer, trouve le contexte qui te fait le plus kiffer et kiffe. Le jour où tu kiffes autant attirer tes clients que les accompagner, tu sais que tu es à ta place. Tu sais que tu as la formule gagnante pour justement attirer des clients réguliers. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ça fait l'épisode va être assez long et assez dense. Je sais que là, je t'ai donné beaucoup de valeur. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont rentrées d'une oreille et ressorties de l'autre. Et je sais surtout que la théorie ne suffit pas. Si en une demi-heure de podcast, je pouvais faire en sorte que tu attires des clients et que tu deviennes viral et que ton contenu devienne magnétique, ça se saurait, tout le monde serait ultra riche grâce aux réseaux sociaux. Encore une fois, ça ne marche pas comme ça. Ça demande de tester, ça demande de se remettre en question, ça demande de trouver la manière de faire qui nous correspond. Alors, si tu vois que seul, tu galères, si tu vois que ce que je viens de te dire, tu le connais par cœur, en fait. Le tofu, mofu, bofu, tu l'as entendu 36 fois. Tout ce que je viens de te dire aussi, tu l'as entendu 36 fois. Il y a rien de nouveau. À partir du moment où tu dis il y a rien de nouveau, c'est clairement arrête de chercher du contenu gratuit. Ce qui te manque, c'est pas la théorie. Ce qui te manque, c'est simplement de te faire accompagner pour aller vraiment creuser dans ton cas précis. Il est où le blocage? Qu'est-ce qui pêche? Qu'est-ce qui te correspondrait mieux? Qu'est-ce que tu n'as pas vu et que tu as l'impression de bien faire, mais que tu fais mal? Qu'est-ce qui fait que ton message ne parle pas à ta cible? Vraiment, va creuser tout ça en te faisant accompagner. Je t'invite vraiment à le faire, puisque encore une fois, en tout cas, moi, c'est mon indicateur. Quand j'écoute des choses et que je me dis oh là là, j'en sais autant que l'expert, je me dis bon bah alors c'est pas que j'ai un problème d'expertise de théorie, c'est juste que j'ai un angle mort que je ne vois plus et j'ai besoin de me faire accompagner pour voir cet angle mort. Donc vraiment, ça sert à rien de t'épuiser pendant 6 mois sans résultat. Si au bout d'un mois, t'as pas de résultat, fais-toi accompagner, c'est qu'il y a un truc, tu as beau connaître la théorie, il y a un truc qui est pas intégré, il y a un truc qui est mal mis en place et un accompagnement pourra t'aider à résoudre ça. Bien évidemment, si tu veux te faire accompagner ensemble, ça sera avec un grand plaisir. Tu sais où me retrouver dans le descriptif de l'épisode, il y a tous les liens. Et si tu veux te faire accompagner par quelqu'un d'autre aussi, va regarder. Mais vraiment, c'est pas une invitation forcément à te faire accompagner par moi, mais c'est vraiment une invitation à te faire accompagner de manière générale. Si tu te dis à chaque fois que tu écoutes un contenu, je connais, c'est redondant, je l'ai déjà vu 56 fois, c'est simplement que tu as fait le tour du contenu gratuit. Si même quand ChatGPT te dit des choses, tu dis oui, bah, c'est bon, j'ai compris, c'est que tu tournes en rond. Et quand tu tournes en rond, tu as besoin d'un regard extérieur. De la même manière d'ailleurs que les personnes que tu vas accompagner
tournent en rond et ont besoin de ton regard. Donc, si tu prônes en plus à tes clients de se faire accompagner parce qu'ils tournent en rond, applique-toi la même méthode. Encore une fois, sois un exemple pour tes clients. Voilà, cette fois-ci, j'ai vraiment fait le tour pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Ça faisait un petit mois que j'avais pas fait d'épisode solo, donc j'ai essayé de tout donner, de donner un maximum de valeur. Et maintenant, j'ai plus qu'à te dire de rester jusqu'au bout de l'épisode pour écouter ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et je te dis à très vite. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Si tu devais mettre en place une seule chose de tout ce que je t'ai partagé, ça serait quoi? Je t'ai partagé beaucoup de choses. L'idée, c'est de pas écouter ce podcast et après retourner à ta routine sans rien changer. Vraiment, si tu devais mettre en place une seule chose de tout ce que je t'ai partagé, ça serait quoi?